Victor, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Tu as 15 ans. Cela fait maintenant, oui, la moitié de ta vie que je ne t'ai pas vu. Tu as grandi avec moi jusqu'à pratiquement 7 ans et demi. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours adoré. Je me suis occupé de toi jour après jour. Tu ne t'en souviens peut-être pas puisque tu étais tout petit, mais je ne t'ai jamais abandonné. Je te l'explique depuis que je suis en Thaïlande. Je t'ai envoyé de nombreuses vidéos YouTube, nombreuses cartes postales que tu n'as évidemment jamais dû recevoir. Je ne vais pas me répéter, mais encore une fois, si je suis parti, c'est parce que ce n'était plus possible à la maison avec maman. Maman m'a chassé, ne voulait plus de moi. Je te l'ai prouvé avec la copie d'un mail qu'elle m'avait envoyé la veille de son anniversaire. Elle m'avait dit que je n'avais rien préparé pour son anniversaire et qu'elle passerait tout l'été avec toi en Allemagne. Et c'est pour ça que je suis parti une première fois, un mois en vacances en Thaïlande. Je ne serais jamais parti si elle ne m'avait pas écrit ça. Et mon seul tort était d'avoir été trop dépressif pour gonfler des ballons et préparer la maison, la rendre belle pour son anniversaire. Je sais que c'était une grande, grande erreur. Mais voilà, je t'ai toujours tout expliqué. Tu m'as jamais donné une chance de dialoguer avec toi et de m'expliquer. Tu vois que je souffre. Je suis toujours en Thaïlande, à Bangkok, parce que je n'ai nulle part où aller en France. Je ne vais pas aller vivre avec mon père qui a 91 ans. Ça serait ma seule possibilité. Mais je sais que ça ne serait pas faisable. Un problème d'entente avec lui également. Et je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Je suis dépressif. J'espère que tu ne le sauras jamais. Et je survis uniquement avec l'aide de ton grand-père qui t'a toujours aimé aussi et auquel tu as tourné le dos exactement comme avec moi. Tu as 15 ans désormais, tu n'es plus un enfant, tu devrais être en âge de comprendre et essayer d'être juste. Je t'aime, je ne t'ai jamais, jamais abandonné. Tout ce que je voulais, tout ce que j'espérais, c'est que je puisse te voir euh, après mon départ pour la Thaïlande, plusieurs fois par an. On avait même parlé avec maman d'acheter une maison en Thaïlande et d'éventuellement réessayer de tous vivre ensemble. Mais voilà, j'ai été trahi. Ce que maman m'avait dit a été exactement le contraire de ce qui s'est passé. Je t'avais envoyé la copie du mail où elle jurait sur ta tête qu'elle ne me volerait jamais ma part de la maison. Aujourd'hui, je vis dans un studio qui vaut environ, que je loue, environ 200 euros par mois. Je ne sais pas où vous vivez, si vous êtes toujours avenue des Mimosas. Si vous êtes dans une maison qui vaut plus d'1 million d'euros. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Est-ce que tu l'accepterais si un jour tu étais père et que ton ex-compagne, ex-femme ou copine te faisait ça? Voilà, je ne veux plus parler de considérations matérielles, mais c'est tellement douloureux pour moi de voir les années passer, que tu ne me répondes jamais, que tu n'essaies jamais d'écouter mon point de vue, ou même de répondre. Je suis ton père, tu ne peux pas savoir combien d'années il me reste à vivre. Je suis extrêmement dépressif, et voilà. Mais voilà, je vais arrêter là, je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas mes mots, je suis très, très, très ému. J'espère que tu n'y auras jamais ce que je vis un jour. Et encore une fois, je t'embrasse très fort, je t'aime. Je serai toujours là si un jour tu veux me recontacter ou me rencontrer. Et, et voilà, je t'embrasse très fort.